Lorsque j'ai rencontré ma femme, j'ai fait palabre jusqu'à fatiguer. Dans mon cœur même, vraiment, Dieu il a fait heureux. Cette femme, ce n'est pas destiné pour moi. La colline que Dieu a préparée. Les gens de Yango, comment ça s'appelle? Livraison. C'est pas Yango. Yango aussi fait la livraison. Logo. Il y a la livraison. Non, c'est ici. Il y a les gens pour un moto et puis livrent. Hein? En Jumia. Et puis quoi? Tu vois derrière que carton, les gens ont écrit que quoi? Glovo. Glovo. Il y a Glovo, mais peut-être celui qui a livré, il s'est trompé. Pour parler de ça, vraiment, j'ai parlé. Et j'ai pensé que elle n'est pas la femme que Dieu voulait me donner. Peut-être soit Dieu, soit les livreurs, ils se sont trompés. En tout cas, j'ai fait palabre avec ma femme. Vraiment, Dieu voulait divorcer même. Vraiment, on a fait palabre. Entre moi et ma femme, il y a même pas de le point le point commun. C'est-à-dire, on peut dire qu'on était un couple incompatible. Incompatible, ça veut dire quoi? On ne peut pas vivre ensemble. Si on vit continuellement, ça va créer d'autres problèmes. Vous comprenez? Mais un jour, lorsque j'ai prié, Dieu m'a posé question. Pourquoi tu ne peux pas accepter la femme que j'ai acceptée plus de 10 ans? Je l'ai acceptée. Mais pourquoi tu dis qu'elle est inacceptable? Alors que je l'ai acceptée déjà. Est-ce que tu es plus grand que moi? J'ai dit oui. Mais pourquoi tu dis non? Qui es-tu? Tu es quoi même? Vraiment, je suis spirituel. Parce que j'entends la voix de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. Lorsque j'ai prié, vraiment cette parole a sonné dans mon cœur. Vraiment ces jours-là, je ne savais même pas quoi dire. Je ne savais même pas quoi dire. Mon cœur était détruit, fondu. Mon cœur a disparu. Ces jours-là, je pouvais utiliser ces mots. Mon cœur a disparu. Mon cœur a fondu. Il y avait un cœur qui a dominé mon cœur. Il y avait un cœur qui a dominé ma vie. À cause de ce que je ne pouvais pas accepter ma femme. Ma critère.
Je pensais que c'était spirituel. Selon moi, ma femme était Chanel. Invivable. Mais lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai fermé ma bouche. Bizarrement, depuis là, j'étais heureux. Depuis là, j'étais heureux. Mon cœur, ma pensée, qui travaille pour moi, en réalité, ça m'a détruit. Ça m'a trompé. Ça m'a égaré. Ça m'a amené dans le malheur. Lorsque ce cœur était détruit, lorsque ce cœur a disparu, vraiment j'étais heureux. Les gens ne peuvent pas abandonner leurs pensées. Pourquoi? Ils croient qu'ils pensent pour eux. Donc cette pensée est bonne pensée pour eux, selon eux. L'enfant qui a attrapé caca de... comment ça s'appelle? Cabri. Caca noir. L'enfant a attrapé ça. Jette ça. L'enfant jette, ne jette pas. Ne jette pas. Comme si cet enfant a trouvé une chose qui est précieuse. Ce matin, sa maman veut arracher ça. Ah maman, même si tu es ma maman, tu ne peux pas prendre ça, tu ne peux pas enlever ça. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est sale. Tu es en train de me draguer. Faut pas me mentir. J'ai ramassé ce qui est bon. Cet enfant a attrapé quoi? Caca de cabri. Le caca de cabri. Mais l'enfant ne veut pas laisser même. Ne veut pas laisser. Est-ce que vous avez vu ces gens d'enfants? Tellement que sa maman veut enlever ça. Cet enfant met ça dans sa bouche. Et sa maman appuie sa bouche pour enlever ça. Est-ce que vous avez vu ces gens de choses? Hein? Tiens. On vit comme ça. On vit comme ça. Hier même, j'ai crié. Jean-Baptiste a dit Hérode, Hérode, si tu crois que je suis serviteur de Dieu, si tu crois que je suis l'homme de Dieu, si tu crois que ma parole est la parole de Dieu, abandonne Hérodias. Abandonne Hérodias. Il abandonne, n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Est-ce que vraiment tu crois que je suis serviteur de Dieu? Oui. Est-ce que vraiment tu crois que la parole qui sort de ma bouche c'est la parole de Dieu? Oui. Abandonne Hérodias. Jean-Baptiste, c'est difficile. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais Hérodias a demandé quoi? Couper la tête de Jean-Baptiste. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Il a fait. Il a fait. Abandonnez votre pensée. Abandonnez la parole. Selon vous, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Abandonnez ma pensée. Abandonnez la parole que j'ai
Écoutez. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Abandonner ma pensée, c'est très facile pour moi. Levez la main. Abandonner la parole que j'ai écoutée tout à l'heure, c'est plus facile. Levez la main. Levez la main. Au Seigneur. Mais bizarrement, ça c'est notre réalité. Ça c'est notre réalité. Logiquement, abandonner ta pensée, qu'est l'ordi. Jeter l'ordi dans les poubelles, c'est facile, c'est difficile. C'est facile. Ce que tu attrapes, c'est quoi? C'est l'ordi. Jette. Attrape. Jette. Attrape. Jette. Attrape. Ça veut dire quoi? Il est en train de jeter quoi? La parole qu'il lui a demandé de jeter, c'est de l'ordure dans les poubelles. Il est en train de jeter cette parole. Donc il ne peut pas jeter sa pensée. Abandonne ta pensée. Quelquefois, vraiment, je suis étonné que je suis spirituel. Tellement je suis spirituel, quelquefois, je me pose une question. Comment tu étais spirituel comme ça? Franchement, franchement. La semaine passée, je voulais faire sauter que le livre de mon témoignage. Cette semaine va sortir. Quelquefois, en lisant mon témoignage, moi-même, je suis étonné. Comment tu as eu ces pensées? Comment tu pouvais accepter cette parole? Comment tu pouvais garder cette parole? Même si on est sauvé, si on n'est pas spirituel, on va passer à côté de ce que Dieu a préparé. Comme si on n'a rien vu. Comme si on n'a rien entendu. Comme si on n'a jamais imaginé. Alors que Dieu a tout préparé pour nous. Si je n'avais pas le cœur spirituel, si en ce jour-là, je n'ai pas reçu l'école de Dieu, la parole de Dieu, je devais divorcer avec ma femme. Et puis je dirais quoi aux gens? L'église m'a trompé. L'église m'a trompé. Est-ce que l'église m'a trompé? Non, ma pensée m'a trompé. On doit dire la vérité. Lorsque je n'ai pas changé ma pensée, lorsque je n'ai pas abandonné ma pensée, toujours je dois agir avec cette manière. L'église m'a donné une meilleure femme. Mais ma pensée a refusé. Mais heureusement, en causant avec Dieu, mon cœur a changé. J'ai accepté. Ma femme était insupportable, inacceptable, invivable. Mais j'ai accepté. Parce que Dieu m'a dit que pourquoi tu ne peux pas accepter celui que j'ai déjà accepté? Qui es-tu? Tu es plus grand que moi. Je l'ai accepté. J'ai dit oui. Mais pourquoi tu dis non? Qui es-tu? Tu es plus grand que moi. Lorsque cette parole a sonné dans mon cœur, j'ai abandonné ma pensée. Immédiatement.
Immédiatement, ce jour même. Immédiatement. À cause de Dieu dit que je suis spirituel. Je ne suis pas né spirituel. Je ne suis pas né comme un homme spirituel. Je suis un homme charnel. Mais lorsque j'ai reçu l'évangile, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai abandonné mon cœur. J'ai abandonné ma pensée. J'ai suivi cette parole. Donc j'ai dit que je suis spirituel. Vous comprenez? Quelquefois, je ne vais pas faire un travail. Mais Saint-Esprit me dit, lève-toi, va. Et je m'en vais. Pourquoi? Si je ne fais pas ça, je regretterai. Je vous ai dit que je n'aime pas du tout un mot. C'est quel mot? Le regret. Le regret. Je ne vis pas sur la terre pour regretter. Je ne vis pas sur la terre pour regretter. Celui qui vit pour regretter, l'amour est mieux. Pourquoi? Même tu vis, tu vas faire quoi? Tu vas regretter. Pourquoi tu mènes la vie que tu dois regretter? L'amour n'est pas mieux. Je ne vis pas pour regretter. Donc, lorsque vous entendez la parole, abandonnez votre pensée. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Vous comprenez? Le verset 13 d'abord, je vais lire encore. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc si on ne comprend pas ce langage spirituel, vous ne comprenez pas, hein? Vous ne comprenez pas. Donc vous allez réagir, mais vous ne réagirez pas. Vous ne pouvez jamais réagir. Pourquoi? Vous ne comprenez pas. C'est ça. Hein? Si je vous demande de faire quelque chose en coréen, est-ce que vous allez faire ça? Hein? Si je vous ai demandé de déplacer les chaises ou de déplacer la table, qui va s'asseoir ici? Il va se lever pour déplacer. C'est ça? Oui. Parlez-vous, il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Si vous ne bougez pas, vous ne pourrez pas rester ici. Ça veut dire que si vous comprenez, vous allez réagir. Mais si je vous ai demandé ça en coréen, vous allez me regarder comme vous voulez désobéir. Ça, ce n'est pas que vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne comprenez pas. C'est ça? Pourquoi? Employant un langage spirituel. Ça veut dire que Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler. Si vous êtes spirituel, vous allez comprendre. Si vous êtes charnel, vous ne pourrez pas comprendre. Et puis vous allez rater tout. Si Dieu vous a demandé, attrape! Attrape! Dieu m'a parlé envers ma femme. Attrape-la! Je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé. C'est ça, hein? Mais l'homme animal, l'homme animal, c'est comment? L'homme charnel. C'est la vie, c'est pas moi. Hein? Aujourd'hui, pasteur, il m'a insulté. Hein. Tu es l'animal, quoi. C'est pas moi. Hein. Mais l'homme animal. Est-ce que vous allez dire à Dieu, Seigneur, il faut
il faut employer le mot qui est vraiment qu'on peut avaler. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Si j'étais Chanel, je devais divorcer. Si j'étais Chanel, je devais abandonner ma femme au lieu d'abandonner ma pensée. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui tuer. Ça veut dire quoi? Si Dieu vous a demandé d'abandonner ta pensée, vous allez dire quoi? Tu es fou. Ce que tu me demandes, c'est une folie. Tu ne peux pas. Je ne suis pas fou comme toi. Tu ne peux pas abandonner. Faut pas me dire. Faut pas m'aider à abandonner. Pourquoi? Pour un homme animal, pour un homme charnel, tout ce que Dieu parle, c'est une folie. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le déjà jugement. Si Dieu nous a demandé de faire, ça, c'est déjà la décision. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas comme une proposition, c'est une décision. Qu'on en juge, spirituellement qu'on en juge, ça veut dire qu'on accepte. Vous comprenez? Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, si on a pris une décision ferme spirituellement, il ne faut pas être ébranlé. Si ça s'est basé sur la parole, sans être troublé, continuez. Amen. Vous comprenez? Si ça s'est basé sur la parole, vous avez attrapé votre pensée charnelle et puis, je ne serai pas ébranlé. Ma pensée est inébranlable. Ah! Parce que ce matin, tu es en train de me persuader. Ma pensée est inébranlable. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ce matin, je peux vous dire, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, pour vous instruire? Or, moi, j'ai la pensée de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, je veux que cette parole touche votre cœur pour que vous puissiez abandonner votre pensée. Amen. Donc maintenant, entre abandonner votre pensée et abandonner la parole, qu'est-ce qui est facile pour vous? Oui, vous avez déjà jeté. Hein? Vous avez déjà jeté ma parole, oui, vous avez déjà jeté votre pensée. Hein? Votre pensée? C'est vrai? Amen. En tout cas, chaque jour, Dieu nous donne la parole. Vraiment, cette parole est suffisante de nous conduire. Amen. Il faut ruminer cette parole. En ce moment-là, vous allez savoir comment vous devez vivre.